Dans cette 4e leçon d'InDesign, nous allons apprendre à changer la police d'un texte. On va apprendre à créer des repères magnétiques. On va voir les différents modes d'aperçu dans InDesign. On va ensuite apprendre à créer un dossier d'assemblage de façon à rassembler tous les éléments de notre mise en page. Puis nous créerons des PDF, un PDF destiné à l'impression et un deuxième PDF à destination du web. Nous allons enfin apprendre à faire ce qu'il faut quand InDesign nous signale une erreur. Ici, ce sera une erreur de texte en excès. Me voici dans mon fichier InDesign et si j'observe en bas à gauche de mon écran, je vois un point rouge qui me signale une erreur. Je vais double-cliquer sur ce point rouge pour voir de quelle erreur il s'agit. Je vois apparaître mon panneau de contrôle en amont. Dans ce panneau, je peux voir mon erreur et je vois que c'est une erreur de type texte. Je vais cliquer sur la flèche à côté de texte et je vois que mon erreur, c'est du texte en excès. Si je clique sur la flèche à côté de texte en excès, je peux voir où se situe mon erreur. Ici, c'est un bloc de texte qui se trouve sur la page 4. À droite, je vois le numéro de la page et je vais cliquer dessus. Me voici dans la page 4 et j'observe en bas à droite de cette page que j'ai un plus rouge. On sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. On va cliquer sur le plus rouge, puis je vais aller dans ma palette page, et là, je vais créer une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, je vais créer un bloc de texte automatique qui va remplir ma colonne. Et là, j'aurai la fin de mon texte et j'aurai de la place. Vous vous rappelez que pour créer un bloc de texte automatique, il faut appuyer sur la touche majuscule tout en cliquant. Je peux fermer mon panneau de contrôle en amont. Et désormais, plus aucune erreur, j'ai le feu vert pour continuer. Je vais revenir dans ma page 1, et là je vais faire un peu de place en haut de ma page pour insérer un titre. Pour cela, je vais créer un repère en haut de ma page. Pour créer un repère, il faut mettre son curseur à l'intérieur des règles qui se situent en dehors de ma page et faire un cliquer-glisser à l'intérieur de ma composition. Je vois apparaître un repère et je vais pouvoir redimensionner mes blocs grâce au magnétisme. Voilà, j'ai désormais la place nécessaire en haut de ma page. Si je veux supprimer un repère, il suffit de cliquer dessus. Je le vois changer de couleur, le bleu est plus sombre. Et maintenant, je vais utiliser ma touche effacer sur mon clavier. Le repère a disparu, je vais à présent créer un bloc de texte pour y insérer mon titre. Mon bloc de texte est créé, et je vais copier-coller la première phrase de mon texte pour faire le titre de ma composition. Voilà, j'ai copié mon texte et je l'ai collé dans le bloc de texte supérieur. Je vais sélectionner mon texte et je vais dans ma barre de contrôle pour choisir la nouvelle police de caractères. Je vois apparaître la liste des polices disponibles sur mon appareil. Et je vais aller choisir la Cooper Black. Je peux constater que pour une police donnée, j'ai plusieurs styles possibles. Dans ma barre de contrôle, je peux également changer le style de ma police. Ici, j'ai le choix entre Black et Black Italic. Maintenant, je vais changer la taille de ma police, toujours dans la barre de contrôle. Dans le menu de droite, je vais pouvoir choisir des pré-réglages, les plus fréquemment employés. Je vois que j'ai un petit souci d'interligne. Je vais le changer dans la case qui se trouve en dessous en choisissant automatique. Puis, je peux augmenter le corps de ma typo en utilisant les petites flèches noires à gauche. Je vais changer l'alignement, toujours dans ma barre de contrôle, de façon à obtenir un titre centré. Je vais à présent améliorer l'affichage de ma page, comme on l'a déjà vu, en faisant affichage, ajuster la page à la fenêtre. On peut également utiliser le clavier pour améliorer l'affichage en faisant commande à accent grave. Bien entendu, sur un PC, ce sera CTRL à accent grave. Maintenant, je vais expérimenter les différents modes d'aperçu de ma page. En effet, dans InDesign, j'ai parfois besoin de voir mes repères pour construire ma page. Mais par ailleurs, j'ai également besoin de voir ma page sans repères, telle qu'elle va être imprimée. Pour cela, je vais aller dans le bouton d'aperçu et à la place de normal, je vais choisir aperçu. Et là, je peux visualiser ma page sans aucun repère. L'extérieur de la page est désormais gris. Je peux travailler également dans le mode aperçu, même si j'ai plus mes repères.
Et là, je vais diminuer la hauteur de mes colonnes pour faire un petit peu plus de place autour de mon titre. On va dire que l'espace autour du titre, c'est ce qui le fait respirer. Ce qu'on appelle la contreforme, le blanc autour des éléments. C'est ça qui va mettre en valeur votre titre. Voilà, j'ai un petit peu plus de blanc autour de mon titre, ça présente mieux. Alors, il y a un raccourci clavier qui est assez pratique pour passer du mode normal au mode aperçu, c'est la touche W sur mon clavier. Voilà, je passe aisément, rapidement, du mode normal à aperçu. Il y a un souci quand même, si je suis en mode d'édition de texte, ici je vais choisir mon outil texte et cliquer dans mon texte, alors là, évidemment, si j'appuie sur la touche W, au lieu de changer de mode d'aperçu, ça va me mettre un W dans mon texte, ce qui n'est pas du tout ce que je souhaite. Je reprends ma flèche noire et là, j'appuie sur W. Donc c'est l'inconvénient de ce raccourci. Attention à bien toujours utiliser ce raccourci quand l'outil texte n'est pas sélectionné. Je vais à présent aller voir un autre mode d'aperçu très intéressant, le dernier dans ma liste, le mode présentation. En mode présentation, je ne vois rien d'autre que ma mise en page et je peux donc faire une conférence qui présente différents aspects d'un projet. InDesign devient ainsi un vrai outil de présentation de type PowerPoint. On peut même créer des animations. Avec mon clavier, je peux appuyer sur barre espace pour me rendre à la planche suivante. Si je clique sur la flèche vers le bas, également. Si je clique sur la flèche vers le haut, je vais reculer d'une page. Je peux également utiliser la flèche vers la droite pour me rendre sur la page suivante. Et également reculer d'une page avec la flèche à gauche. Pour sortir de mon mode présentation, je vais utiliser la touche Escape. Voilà, je sais à présent créer une présentation avec InDesign. Je sais changer de mode d'aperçu. Il est temps de créer notre dossier d'assemblage. Ce dossier d'assemblage va rassembler tous les éléments de ma mise en page. C'est ce qu'on va faire en fin de travail pour archiver un travail. C'est ce qu'on va faire également quand on doit changer de poste et garder tous les éléments de la mise en page. Je vous rappelle que vous avez besoin de votre mise en page, bien entendu, mais également des images et des polices. Au passage, sur la connaissance des différents typos et de leurs caractères, je vous recommande un site web qui va vous permettre de visualiser des animations très bien faites et assez amusantes qui correspondent aux différentes familles de caractères. Il s'agit du site nvx.franceculture.fr/sacré-caractère. On peut choisir les animations qui nous plaisent et on va pouvoir voir des vidéos. Ici, on va pouvoir visualiser une vidéo concernant la fameuse Cooper Black. Notamment, on va découvrir que c'est la typo de EasyJet, entre autres. Il est maintenant temps de créer mon dossier d'assemblage. Ce dossier va me permettre de rassembler ma mise en page, bien entendu, les polices contenues dans cette mise en page, ainsi que les images. Pour créer un dossier d'assemblage, il faut faire Fichier, Assemblage. Apparaît une fenêtre de dialogue dans lequel j'observe un panneau d'avertissement. Ce panneau d'avertissement me signale qu'une des images que j'utilise est en RVB. Vous vous rappelez, on a déjà évoqué ce problème. Les images doivent être converties en mode CMJN si elles doivent être imprimées en grand nombre en quadrichromie offset chez un imprimeur. Ici, nous allons imaginer que c'est le cas. Je vais donc annuler mon assemblage pour passer mon canard à la sauce CMJN. Alors, ça va être l'occasion de faire un petit rappel. Je vais passer par ma palette des liens. Je vais sélectionner mon image de canard et je vais utiliser mon bouton en forme de crayon, modifier l'original. Une fois dans Photoshop, par prudence, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Et sur le bureau, je vais enregistrer ce fichier sous le nom canard CMJN, histoire de ne pas le confondre avec la version RVB. À présent, je vais dans Images, Mode, Couleur CMJN. Je valide mon choix. Et si je vais dans mon panneau couche, je constate que j'ai bien créé un fichier en mode CMJN, composé d'encre. J'enregistre mon fichier, bien entendu, et je peux revenir dans InDesign. Je vais à présent remplacer mon canard RVB par un canard CMJN. J'utilise pour cela le bouton « Rééditer le lien » de ma palette de liens. Après avoir cliqué sur ce bouton, je vais sélectionner canard CMJN sur mon bureau, puis cliquer sur « Ouvrir ».
Voilà, je peux voir dans mon panneau lien qu'à présent, c'est bien Canard CMJN qui figure sur ma mise en page. Je retourne dans mon menu Fichier et je choisis Assemblage, et là je constate que mon panneau d'avertissement a disparu. Je peux cliquer sur le bouton Assemblage. J'avais oublié d'enregistrer, c'est un coup classique, bien sûr, j'enregistre. Alors, je commence par voir apparaître les instructions d'impression. Si votre dossier d'assemblage n'est pas destiné à quelqu'un d'autre que vous, vous pouvez cliquer sur Continuer. Dans le cas contraire, vous allez mentionner vos coordonnées et vos instructions à destination de votre imprimeur. Suite à quoi, vous pouvez cliquer sur Continuer. InDesign me propose de créer un dossier qu'on va appeler dossier Joli Canard et on va le mettre sur le bureau. Dans ce dossier figurera bien entendu notre mise en page, mais également InDesign va copier les polices, il va copier également les images et il va mettre à jour les liens entre les images et notre mise en page. On peut cliquer sur Assemblage. Un message de dialogue apparaît qui vous rappelle la loi en matière de gestion de police. On va cliquer sur OK. InDesign fabrique mon dossier d'assemblage. Je vais à présent me rendre sur le bureau. Dans le bureau, je peux aller sur le menu Finder, masquer les autres, de façon à visualiser mon bureau sans les fenêtres des applications. Et là, je peux observer que j'ai créé un dossier Joli Canard. On va regarder ce qui se trouve dans ce dossier. Alors bien entendu, tout d'abord, ma mise en page, qui s'appelle Joli Canard. J'ai également un dossier Document Fonts qui contient toutes les polices utilisées dans ma mise en page. Je n'ai pas eu besoin d'aller les chercher moi-même. Notamment, j'observe la présence de Cooper Black. Si je double-clique sur ce fichier de police, je peux visualiser cette police et j'ai également en bas à droite un bouton qui va me permettre de l'installer. Dans le dossier Links, qui signifie lien, comme vous le savez, je vais voir figurer mes images. Et je retrouve mon canard CMJN. Très bien. Maintenant, nous allons revenir dans InDesign et nous allons créer des PDF. Pour créer un PDF, il faut aller dans le menu Fichier et choisir Exporter. On va faire un PDF pour l'impression. On va donc l'appeler Joli Canard Print. Et nous allons l'enregistrer sur le bureau. On choisit toujours le format Adobe PDF Impression. Cliquez sur Enregistrer. Je vois une fenêtre de dialogue qui va me permettre de régler mon fichier PDF. Dans la partie supérieure, je vais voir les différents pré-réglages. Alors j'ai 3 réglages importants. Qualité optimale, c'est ce qui va me permettre de créer un PDF pour imprimer en grand nombre chez un imprimeur. On ne l'utilisera que pour l'imprimeur. Qualité supérieure, c'est ce que je vais choisir pour imprimer sur mon imprimante à la maison ou en entreprise sur des imprimantes couleur. À noter la présence d'un réglage page ou planche. Nous allons choisir l'option planche et ainsi nous verrons nos pages les unes en face des autres. Nous allons également garder l'option afficher le PDF après exportation et ainsi, dès que nous allons créer notre PDF, nous pourrons le contrôler à l'écran. On clique sur exporter. Une fois que le PDF est créé, je vais pouvoir le visualiser, en général dans Aperçu sur Mac. Également, on peut le voir dans Acrobat Reader. Et là, j'observe que mes pages sont bien présentées en planche, c'est-à-dire recto et verso face à face. Dans ce fichier sont inclus toutes les données nécessaires pour imprimer, c'est-à-dire aussi bien les données de police que les données d'image. Tout a été compressé. Cependant, je ne peux pas le modifier à moins d'avoir des outils avancés en matière de fichiers PDF. Je vais à présent créer un deuxième PDF, celui-ci destiné à être affiché sur le web. Je vais pouvoir envoyer ce fichier par mail, j'ai besoin qu'il soit juste visualisé sur l'écran et qu'il ne pèse pas lourd. On fait ça par exemple quand on veut envoyer un fichier pour validation client. On peut également l'employer pour envoyer un CV bien mis en page avec InDesign. Nous allons appeler ce fichier Joli Canard web.pdf et bien sûr nous allons le mettre également sur le bureau. On va cliquer sur Enregistrer. Cette fois-ci, dans la partie supérieure de notre fenêtre de dialogue, nous allons choisir le paramètre prédéfini taille de fichier minimale. Pour voir la différence avec le PDF précédent, cette fois-ci, nous allons garder l'option page. On va cliquer sur Exporter et nous pouvons voir notre PDF. On constate que les pages sont désormais les unes en dessous les autres et pas face à face.
Voilà la différence entre page et planche. On va se rendre de nouveau sur le bureau. Finder, masquer les autres. Et on va observer la différence de taille entre Joli Canard Print et Joli Canard Web. Si je sélectionne Joli Canard Print, je peux regarder sa taille, elle est de 201K. C'est déjà pas très lourd. Il faut savoir que ce qui prend de la place surtout, ça va être les images. Et ici, je n'ai qu'une image. Mais déjà, vous pouvez constater que Joli Canard Web fait la moitié de Joli Canard Print. Nous pouvons imprimer sans problème notre mise en page à l'aide de jolicanardprint.pdf. Pas besoin d'image, pas besoin de police. Tout est inclus dans le fichier. Si par contre on essaie d'imprimer jolicanardweb.pdf, nous aurons un résultat pixelisé. On peut même visualiser ce PDF web à l'aide d'un navigateur web. Je vais le faire glisser sur l'icône de mon navigateur et je vais être capable de visualiser le contenu de ma mise en page à l'aide de mon navigateur web. Donc c'est utilisable, pourquoi pas, sur un site, qui sait. Donc dans cette leçon, nous avons appris à changer la police d'un caractère, nous avons appris à créer des repères, les différents modes d'aperçu, nous avons appris à créer un dossier d'assemblage, et enfin nous avons créé des PDF.